Toutes les voitures ne s'achètent pas avec la tête. Certaines voitures, comme celle-ci, il faut les acheter avec les tripes. Voici la Jeep Wrangler Willys 40 SE4XE, c'est-à-dire elle est hybride rechargeable. Ici, j'ai un morceau d'histoire avec la technologie de demain. C'est comme dire, bon, je suis un vétéran de guerre, mais maintenant je me branche à la prise. Papa, alors profites-en toi aussi et branche-toi pour t'abonner à ma chaîne. Cette voiture mérite qu'on le fasse. La boue dans la montagne ne m'a pas laissé le temps de l'emmener dans la boue à la montagne, parce que j'avais d'autres tournages qui se sont terminés hier après-midi. Ils vont l'emporter dans 2 heures, mais je ne pouvais pas partir sans le faire, sans vous le montrer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis des mois, on ne m'avait pas autant arrêté dans la rue pour me parler d'une voiture comme celle-ci, j'étais surpris. Tout le monde veut en savoir plus sur lui et ses jantes en spectaculaire, ainsi que sur le moteur et ce qu'il cache. Il a eu un succès visuel quand je roule avec, comme si je conduisais sans une supercar, c'était incroyable. C'est pour ça que tu dois t'abonner à ma chaîne, active la cloche et restons connectés. Merci. Le prix de base commence à 50 695 $. C'est celui que je suis en train d'essayer. Il a ce qu'on appelle le pack 41, une peinture spéciale, un intérieur, héritage, et bien plus encore. Il a toutes les options que tu peux lui ajouter, comme je viens de te le décrire. 73 095 $, ce pack qui est derrière moi, avec ce qu'on appelle la livraison incluse. Tu dois bien comprendre que ce n'est pas pour tout le monde, c'est une voiture chère. Si tu cherches un tout-terrain avec un pedigree militaire, regarde et tu n'as pas honte d'arriver tous les jours à ton bureau élégant avec une machine comme celle-ci. On dirait que ce truc est prêt à envahir la Normandie ou tout autre champ de bataille. Mais maintenant, il veut aussi le faire en silence. 21 miles, ça te donne seulement en mode électrique. Ça veut dire qu'ici, où je suis à Miami, maintenant je peux aller à n'importe quel bureau qui se trouve ici à 40 miles aller-retour. Et j'y vais gratuitement au travail. Enfin, pas gratuitement, mais j'y vais avec la batterie. Je ne dépense pas d'essence. Donc, si tu vas payer pour cette voiture, tu dois maintenir ton niveau de vie ou avoir un salaire d'environ 150 000 $ par an. Tu te rappelles la formule que je vous ai apprise pour acheter des voitures ? Parce que de cette façon, tu vas en profiter, d'accord ? Sans avoir à souffrir des paiements. La couleur 41 est un clin d'œil direct à les voitures originales de la Seconde Guerre mondiale. Les jantes de 17 pouces sont peintes dans la même teinte que la voiture. Ils sont des pneus à profil haut, mais ce n'est pas pour frimer, c'est juste qu'ils sont comme ça parce qu'avec ces pneus, tu accroches bien. Terre, neige ou tout ce qui se trouve sur ton chemin, c'est pareil. Pare-chocs découpés, protection super solide, que du métal. Et cette posture haute avec cet angle d'attaque te montre clairement que ce n'est pas un SUV. Allez au centre commercial juste pour faire du shopping. Les lignes sont carrées, c'est un peu comme quelque chose d'assez arrogant, ce qui n'est pas mal du tout. Regarde les crochets en haut. Devant, tu peux installer un treuil pour remorquer ou être remorqué en bas. Nous avons ces protections en acier pur bien épaisses. Il est super bien préparé. Et bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emblématique avec la lumière ronde, mais une lumière LED moderne, bien sûr, que nous avons ici. Le pare-brise, elle est assez droit, un petit angle, mais vraiment très léger. Des portes qui sont amovibles. Ici, tout est amovible pour accéder au moteur. Nous devons ouvrir les côtés. Je vais vous le montrer tout de suite ici, pour attacher tout ce que vous voulez ici en haut, et le pare-brise peut aussi être basculé vers l'avant. D'accord, comme ça l'air entre de face quand tu es dans les champs, tu roules par là, ça le fait. Et quand tu le tires vers l'avant, il repose aussi ici. Sur ceci. Toit entièrement amovible qui crie ce qu'on appelle la liberté quand tout est ouvert, c'est une merveille. Imaginez cela sans porte, sans portière, sans toit. Ici on a la prise pour le connecter à l'électricité de ce côté, parce que c'est un hybride rechargeable. N'oubliez pas ça, d'accord ? Une barre dont je parle toujours, cette barre, pour faire du tout-terrain, tu dois avoir cette barre pour quand les pierres arrivent ici. Cela protège la structure des portes, ça ne l'arrache pas de sa place ni rien. C'est super important pour les chocs. À chaque fois qu'il y a un pick-up imposant ici, ou quoi que ce soit, je le demande. On la met parfois juste pour décorer, c'est joli. Pourquoi la mettent-ils ? Mettez-la ici, ça vaut le coup. Je considère que ce n'est pas une très belle voiture, c'est une voiture très fonctionnelle, et c'est là que réside tout son attrait.
J'étais présent au lancement des premiers formats et cet événement a eu lieu au Texas. Je lui ai demandé « Que faites-vous » Un caprice. C'est ce que vous faites à la compagnie, évidemment. Et il m'a dit non, bien sûr que nous ne faisons pas un hommage aux premières Jeeps militaires. Cette voiture a défini tout ce qu'on appelle le concept de tout-terrain. 80 ans après, la recette reste inchangée. Châssis longeron, essieux rigides et une capacité tout-terrain qui met encore en difficulté des SUV qui coûtent pour le double. Et quelle est la différence ? Il est désormais doté d'un cœur hybride rechargeable. Et quelque chose d'aussi simple que d'ouvrir ce capot de cette manière aussi mécanique, tu as l'impression d'être à une autre époque. Ici, sous le capot, un 2 litres turbo 4 cylindres est couplé à un moteur électrique. Ce moteur électrique est intégré à la transmission ainsi qu'un générateur de démarrage appelé e-torque. Tout cela représente 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Tout cela est transmis aux 4 roues via une boîte automatique à 8 vitesses. La batterie de 17,3 kWh offre à elle seule une autonomie de 21 miles. Avec le moteur et la batterie, ensemble, tu fais 49 miles par gallon. Seulement avec le moteur à essence, 20 miles par gallon. Donc la meilleure option est de l'utiliser en mode combiné. Si tu fais du tout-terrain, c'est 20 miles en tout-terrain, moi je l'utiliserai totalement en mode électrique pour avoir beaucoup plus de punch là-bas. Mais alors tu échanges ce qui serait le rugissement du moteur que moi j'aime ressentir, ça dépend, non ? Parfois je suis en tout-terrain, j'aime agir selon ce que je ressens du moteur. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Système de traction et capacité. Nous allons parler de ce petit bout ici. Select Track Overdrive à temps plein. La boîte de transfert te permet de choisir entre te balader en ville ou grimper sur des rochers, qui peuvent être aussi gros que ton ego. Des essieux rigides, des ressorts hélicoïdaux, et on parle bien de l'avant et de l'arrière. Et les bras de contrôle qui sont robustes maintiennent tout sous contrôle. Suspension avant et arrière à essieux rigides, bras de liaison, ressorts hélicoïdaux. La norme dont je parle, qui était l'or pour ce qu'on appelle le vrai tout-terrain, les puristes dans l'âme qui font du tout-terrain veulent-ils tout ça ? Mais ne t'attends pas à la douceur qu'un SUV de luxe peut t'offrir sur la route. Ce n'est pas le cas, les freins sont à disque sur les 4 roues. Avec ABS, ils sont régénératifs pour recharger la batterie. À l'arrière, les sièges sont rabattables. Lorsque tu les rabats, il ne reste pas un espace plat ici à l'arrière, mais cela t'offre plus d'espace de chargement. Et si j'avais tout le toit ouvert, ce qui n'est pas le cas, rappelez-vous que je ne fais pas les essais routiers, j'enregistre ceci ici à Miami, devant chez moi. La vue du ciel depuis l'intérieur offre un incroyable sentiment de liberté. Est-ce que ça vaut le coup ? On a ici des appuis-têtes qui montent aussi, bien sûr, on a un porte-gobelet. On ouvre le bas et on trouve la batterie. Je ne comprends pas pourquoi on nous permet d'ouvrir ici alors qu'il n'y a que la batterie. Ça doit rester fermé parce que tu ne veux pas toucher la batterie, n'est-ce pas, Chan ? Alors c'est le. Les tapis en caoutchouc sont amovibles pour faciliter le lavage à l'arrière. L'espace paraît vaste quand tu es passager. Mes genoux ne touchent pas. Tes jambes restent posées, pas en l'air comme dans d'autres voitures. Ici, tu es très bien installé. Les commandes des vitres sont ici au centre. Bouche d'aération. Je ne vois pas de ports USB à l'arrière, seulement à l'avant, avec des haut-parleurs au plafond. Pour le son, c'est spectaculaire ici. Poignées aussi. Ici à l'arrière, c'est très classique et ce que j'aime beaucoup. Ici, c'est une caméra au centre, dont les roues de DA sont montées. Bien sûr, elle est allée monter sur une pièce en acier pour éviter qu'elle ne s'enlève et n'abîme la porte. On va ouvrir ici. Vers le côté, on ouvre en haut et ici on voit. L'espace de chargement que nous avons n'est pas très grand, mais il est correct. En bas, nous avons la connexion avec le câble pour ce qui serait la recharge. À l'arrière de 12 volts, il y a des connecteurs pour retirer des parties du toit et un espace de rangement, ainsi qu'un haut-parleur audio plus grand. Au pain à l'arrière. Typique et classique, d'accord ? Souviens-toi toujours de baisser d'abord la vitre du haut, puis de fermer la porte proprement pour le pare-brise. Nous l'avons en bas et nous fermons ici. Oui, nous avons tous les crochets nécessaires pour le remorquage. Quand tu le démarres, il faut s'habituer au silence, d'accord ? Ici, à ma main gauche, j'ai 3 boutons pour électrique, safe et pour hybride.
Je vais le laisser en mode électrique pour l'instant, parce qu'il me reste encore de la charge, je l'avais rechargé, il me reste à peu près assez pour rouler en électrique. 14 miles, je pense que je peux l'utiliser sans aucun problème, avec ces miles qui me restent. Bien sûr, j'ai ici la connexion à Pro CarPlay Android Auto. Je monte ici pour fermer la fenêtre, il fait très chaud. Ici, je le mets en drive, ici j'ai le grand levier de tout le système 4 roues motrices, et ici j'ai pour bloquer les essieux. Ok, un bouton tout-terrain et des boutons auxiliaires. On va aussi conduire. Si je le mets à gauche, je peux le porter plus. Et moins comme un mode manuel, je vais le laisser à droite. Je suis ici, en ville, donc ici il n'y a pas de 4 roues motrices. Je vous l'ai déjà dit que ça, il faut le faire dans la boue, mais je ne peux pas le faire dans la boue, on ne peut pas tout faire. Une autre fois, je le ferai dans la boue, comme je l'ai déjà fait dans le passé. En plus, ici à Miami, vous savez que je vous ai déjà dit qu'on m'a fermé presque tous les endroits où je faisais la boue, parce que les gens vont jeter des ordures. Ça, je ne peux pas le comprendre, je ne le comprendrai jamais. Les déchets de construction sont jetés là-bas, ils ferment les lieux, donc on n'a plus d'espace de loisirs, même dans les parcs nationaux. Quelles personnes cruelles font ça? Je vous dis la vérité parce qu'ils vont tuer tous les animaux qui sont là, en plus ils ferment les endroits. Non, c'est une des choses qui me dérange ici. Mais bon, continuons avec ce qui concerne vraiment la voiture. À l'intérieur, le contraste s'appelle Black Heritage Town. Nous avons du noir, ici c'est un genre de tissu denim, avec des coutures qui sont correctes, et le tan est la couleur que nous avons sur les sièges. C'est comme un clin d'œil rétro aux matériaux, qui sont des matériaux très résistants. D'accord, parce que ce sont des matériaux qui sont prêts à aller dans la boue, à aller dans la gadoue. Et qu'ils continuent à bien paraître après un lavage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il dispose de ce qu'on appelle le Pack Technology Group, malgré le fait que ce soit une voiture totalement tout-terrain. Les sièges sont très confortables, d'accord. Mais ces sièges ne sont pas aussi confortables qu'un canapé moelleux. Ils ne sont pas trop durs, pour ce que c'est. Ils sont très bien, moi j'aime qu'ils soient comme ça. Pour ce type de conduite, ce type de tout-terrain, de sortie de route. Et tu as l'impression que chaque bouton ici à l'intérieur est la raison d'être de tout ça, parce que tous les boutons sont bien épais. Vraiment robuste, vraiment, honnêtement, la poignée, tout ce que tu touches ici est conçu, comme je le dis, pour des vrais hommes qui se respectent. Même s'il y a des femmes incroyables que j'ai vues quand elles sont faire du rock, qui sont aussi de vraies bêtes. Ok, ceci a le pack 41, ce 9235 $. Ça te donne toutes ces finitions exclusives. De ceux dont nous avons parlé ici maintenant, en ce moment il a le pack qui s'appelle Trailer tout auxiliaire pour que tu puisses déjà remorquer avec cette voiture, avec le pack spécial qu'il a. Il ajoute de nombreux accessoires, dont le groupe de sécurité active pour la sécurité. Tous les boutons de la climatisation sont placés ici. Un peu plus bas, j'ai une prise de 12 volts. Tous les boutons pour monter et descendre la fenêtre sont ici au centre. On se trompe souvent car au début, on ne les trouve pas, alors qu'ici elles sont présentes. C'est ma signature, c'est mon réglage et un connecteur auxiliaire de cette partie un peu plus bas. Ici, j'ai tout ce que c'est déjà. Le pack tout-terrain, un bouton pour tout-terrain et 4 boutons auxiliaires. Au cas où tu veux installer un treuil, si tu veux mettre des phares, tout le reste, et le levier pour passer en 4 roues motrices, il y a 4 modes supplémentaires avec un vrai levier qu'on a ici à la main gauche. Tout est joli, intégré, bien fini, avec 2 porte-gobelets. Levier de frein réel. À l'intérieur, il y a 2 espaces, un petit et un plus grand. D'accord? Avec quelques outils que nous avons là-dedans, au cas où tu voudrais retirer un des composants du toit ou autre, ici à l'intérieur se trouvent les outils, ceux dont tu as besoin pour ça. Le bouton de démarrage, bien sûr, c'est un seul bouton, une seule pression, et pour déplacer le volant, ici on le monte et on le baisse. C'est totalement mécanique, rien d'électronique comme ça doit l'être, tout ici c'est mécanique, et c'est le cas, j'aime beaucoup ça. Il le considère Sanso comme l'un des ranges les plus authentiques de la gamme actuelle. D'accord, parce qu'il a une excellente combinaison de ce qu'on appelle l'efficacité électrique et la puissance tout-terrain. Je sais que certains l'ont critiqué pour son prix élevé, mais c'est dans ce que ça coûte. Tout l'équipement ici, la batterie et le reste. Si on le compare, disons qu'on est en train de le comparer parce que rappelez-vous que celui-ci a ça. 49 miles par gallon électrique, 21 miles uniquement en mode électrique.
C'est plus efficace qu'un V6 ou un V8, d'accord, mais ce n'est pas non plus le champion de la route. On ne va pas se laisser tromper par ce prix. Tu as le Land Rover Defender, tu as le Ford Bronco, tu as le Toyota Land Cruiser, mais aucun d'eux n'a le mélange exact d'histoire et de capacité que cette voiture. En plus, comme celui-ci, il combine l'électrification avec toute la pureté du tout-terrain. Encore mieux, j'ai une excellente visibilité, tout ce toit s'ouvre. Ici, au-dessus de moi, il y a les haut-parleurs. C'est super pour profiter de nombreux sons, d'air, sans porte ni rien, tu es très libre à l'intérieur, c'est ce que j'aime. Beaucoup. Parce qu'en plus c'est confortable. D'accord, c'est vraiment, vraiment, vraiment confortable. Pour appuyer sur le bouton tout-terrain complet, il faut le mettre en transmission intégrale. Je ne suis pas dans un campement tout-terrain en ce moment. J'apprécie le volant à gauche car je contrôle le tableau de bord et le régulateur de vitesse de ce côté. J'ai tout ici, je peux me connecter au téléphone et plus encore. Les commandes des vitres sont à gauche, les poignées là, tout ici est solide. Ici nous avons les boutons pour ouvrir le garage, mais je vous montre un peu pour que vous puissiez voir un petit détail là. Parce qu'il est électrique, en plus de tout, il est électrique, donc ça te donne une sensation rapide de liberté totale. Et on le fait avec le toit ouvert que... Comme il est électrique, tout reste là, enfermé d'une belle manière. C'est facile, car sinon il faudrait l'enlever, le ranger chez toi, etc. Ici, rien de tout ça n'est nécessaire. C'est l'été à Miami. Vous voulez dire la chaleur ? Tu te brûles la tête rapidement, si tu parles de se brûler la tête, comme on dit, vraiment se brûler la tête, et tu te la brûles super vite. Pour le reste, dites-moi ce que vous pensez de Jeep. Je sais que les fans de Jeep adorent cette voiture dans tout le pays. Eh bien, dans le monde entier. Ils vendent plus de 2 millions de ces véhicules par an dans le monde entier pour la marque Jeep. Pas seulement ce modèle, mais toute la marque Jeep. Les fans. Et tout le monde l'a copié, parce que ça je l'ai vu, j'ai été témoin de la façon dont ils le copient, Cependant, cela reste super original, ce que je trouve assez fascinant, assez divertissant. Vous me direz peut-être oui ou non, mais la vérité, c'est oui. Ici, sur le levier central, nous avons le numéro 41 avec un bouton rouge à l'avant pour quand nous devons faire des changements sur le levier. Même les petites poignées pour ouvrir et fermer la porte. Elles ont le style métallique typique de Jeep, bien qu'elles semblent en plastique tout en restant luxueuses. Ok, c'est fantastique, vraiment fantastique. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Jeep. Je trouve ça fantastique pour les endroits où je voyage, c'est merveilleux ici à Miami. Si quelqu'un regarde cette vidéo, quelqu'un qui fait du tout-terrain, je cherche désespérément un endroit où aller filmer mes camions et ma voiture tout-terrain. Je ne sais plus où aller, je n'ai nulle part où aller. Je peux aller chez Lacey Prince, mais c'est à 2 heures d'ici, donc j'irai seulement si nécessaire. Si quelqu'un à Miami connaît un lieu pour mes vidéos tout-terrain, pas besoin que ce soit extrême. Je n'ai pas besoin de le pousser jusqu'ici dans la boue, mais il faut que ça se voit que c'est un peu du tout-terrain, de la terre. Et vous me dites, blé, regarde, là-bas on le fait, c'est fantastique. Comme ça, quand j'en aurai un chez moi, je saurai où l'emmener filmer. D'accord, s'il vous plaît, j'ai besoin de cette aide. Il peut remorquer 3500 livres. Un pack s'appelle Taylor Shaw. C'est comme un vétéran de guerre qui vient d'apprendre à utiliser un smartphone. C'est pratiquement ça. Il conserve sa rudesse authentique, avec désormais une touche verte adaptée au monde moderne. Si tu recherches un petit chubit pour aller au centre commercial, pour frimer, passe ton chemin, ce n'est pas pour toi, mais si tu veux un morceau d'histoire prêt pour n'importe quel terrain. Là, on parle vraiment espagnol parce qu'avec ça, chaque week-end, tu vas te demander « Bon, quelle est solo ma prochaine aventure ?» Merci de t'être abonné, on se voit à la prochaine.